Bonjour à tous les deux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter, s'il vous plaît? Valérie, je vous laisse vous présenter peut-être en premier. Bonjour, je suis Valérie, j'étais proche aidante, je suis aussi médiatrice artistique. Et pour ces deux raisons, je me suis rapprochée de cette structure pour le Proche aidant de France pour travailler sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Doucineau, je suis aidant familial. Je suis papa d'une jeune fille autiste qui est âgée de 16 ans, qui est dans une structure médico-sociale. Et aussi, j'ai essayé humblement d'apporter mon expérience par rapport aux différents sujets qui nous ont été présentés. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez nous dire comment vous avez eu l'idée en groupe de ce projet? Quelles étaient les intentions du projet? Alors, les intentions de ce projet, c'était la reconnaissance essentiellement, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés à travers ce sujet, c'était donc la reconnaissance des proches aidants. La reconnaissance, ça passe par une légitimité, ça passe aussi par collecter un petit peu les différentes problématiques des personnes et aussi de porter la parole auprès des institutions, des professionnels et des différents interlocuteurs que les proches aidants peuvent avoir. Voilà. D'accord. Et donc, quel est l'objet du projet, en fait? L'objet du projet, c'est favoriser l'inclusion, lutter contre l'isolement qui a quand même été relevé tout au long de ce parcours, améliorer aussi l'accessibilité des informations, permettre à la formation aussi pour mieux accompagner l'aidant, aussi avoir un dialogue pluridisciplinaire pour hiérarchiser les actions à mener, et tout ça pour le bien-être et le confort de l'aidant. Et favoriser aussi des lieux d'écoute et d'échange avec des aidants ressources. Donc, c'est le mot qui est revenu suite à tous ces travaux. Et voilà, c'était surtout accompagner le plus justement possible par rapport à la situation de chacun. D'accord. Et par rapport à ce réseau d'aidants ressources, comment vous avez imaginé qu'il se créerait, qu'il se déploierait? Est-ce que vous avez imaginé des actions pour le faire vivre, ce réseau? Oui, on a imaginé des supports qui seraient destinés à la fois aux aidants, mais aussi aux professionnels. On a imaginé aussi un groupe ressources reconnu de par l'expérience des personnes. Mais le projet est loin d'être terminé, on va dire. Il y a encore beaucoup de choses à réfléchir tous ensemble. Est-ce que vous avez envie de nous en dire plus sur comment ça s'est passé justement dans le groupe, la prise de décision, la mixité des publics, comment vous avez vécu ça? Moi, personnellement, je l'ai très bien vécu parce que c'est une occasion, ça a été une occasion pour tout le monde de pouvoir parler, d'être entendu. À aucun moment, il a dû couper les micros, ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a eu un respect total des uns et des autres et c'est très important de pouvoir dialoguer dans cette ambiance-là. Et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Voilà. Et c'est là où on s'aperçoit aussi que les expériences sont très riches et chacun à son niveau, on peut apporter une petite pierre à l'édifice. Voilà. Merci. Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose?
Une belle expérience humaine. Voilà. Le mot de la fin, parfait. Merci à vous deux.